Salam alaikum. Notre thème aujourd'hui est la structure du cœur et le péricarde. Nous allons suivre le plan suivant. Commençons par la structure du cœur. Ensuite, on va détailler le péricarde avec ses deux parties, le péricarde séreux et le péricarde fibreux, vascularisation et innervation. Ensuite, par l'intermédiaire de ce péricarde, on va traiter les rapports du cœur. Le cœur est formé par 4 formations anatomiques. Donc, premièrement, la charpente fibreuse qui représente le squelette cardiaque. Deuxièmement, sur cette charpente fibreuse s'insère la couche la plus épaisse de la paroi cardiaque représentée par le myocarde. Ensuite, en dedans, l'endocarde. En dehors, l'enveloppe qui protège le cœur, le péricarde. Donc, de dehors en dedans, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Premièrement, le squelette cardiaque. C'est quoi? C'est un tissu fibreux qui entoure les orifices du cœur. Il y a les orifices atrioventriculaires droit et gauche, les orifices aorto-pulmonaires, représentés sur ce schéma en vert. C'est quoi son rôle? Donc, il donne l'insertion aux valves atrioventriculaires droite et gauche, la valve mitrale à gauche, la valve tricuspide à droite, la valve aortique et la valve pulmonaire. Il donne aussi insertion aux couches musculaires atriales et ventriculaires. Donc, deux rôles principaux, insertion des valves et insertion des couches musculaires. Il est constitué par 4 anneaux. Donc, 4 orifices, 4 anneaux fibreux. Premièrement, l'anneau fibreux droit, tricuspidien, qui donne insertion à la valve tricuspide. Ensuite, l'anneau fibreux gauche, mitral, insertion à la valve mitrale. L'anneau fibreux aortique et l'anneau fibreux pulmonaire. Entre ces anneaux fibreux, il y a des formations de renforcement au nombre de 3. Premièrement, le trigone fibreux gauche entre l'anneau aortique et l'anneau tricuspidien. L'anneau, bien le trigone fibreux droit entre l'anneau atrioventriculaire droit et l'anneau atrioventriculaire gauche. Le tendon aortopulmonaire entre l'anneau aortique et l'anneau pulmonaire. On l'appelle aussi tendon de cône artériel. Deuxièmement, on a le myocarde qui constitue le muscle cardiaque. Donc, c'est une couche qui est épaisse. C'est un muscle strié comme le muscle squelettique, mais à contraction involontaire, donc autonome. Il est régulé par deux systèmes, un système sympathique accélérateur et un système parasympathique modérateur. Vous voyez ici sur ces photos d'autopsie l'importance de cette couche qui est responsable des contractions cardiaques. Donc, cette couche est formée par des fibres musculaires atriales, des fibres musculaires ventriculaires et un système musculaire spécifique qui est le système responsable de l'automatisme cardiaque, le système cardiolacteur. Je vous rappelle, toutes ces fibres prennent insertion sur la charpente fibreuse du cœur, bien le squelette cardiaque. Premièrement, les fibres atriales de type, les fibres propres à chaque atrium, qui sont profondes, qui vont entourer les orifices atrioventriculaires. Et l'entoure la veine cave supérieure inférieure, les orifices des auricules, les orifices, bien l'orifice du sinus coronaire et les orifices des veines pulmonaires. Les fibres communes s'étendent transversalement d'un atrium à l'autre. Vous voyez ici sur cette photo d'autopsie, là ça c'est les atriums et ça c'est donc les ventricules. Donc les fibres atriales vont former, les fibres musculaires atriales vont former la paroi atriale représentée ici par le muscle pectiné. Les fibres ventriculaires aussi vont se disposer en deux types. Donc on a les fibres propres à chaque ventricule, sont profondes et se fixent sur les anneaux atrioventriculaires et aortopulmonaires.
Par la suite, on va les nommer des muscles pectinés et des trabécules charnus. Vous remarquez ici sur cette coupe transversale au niveau cardiaque, au niveau précisément, donc au niveau des ventricules. Donc ça c'est le ventricule gauche et ça le ventricule droit. Donc remarquez ici donc l'importance de cette couche au niveau du ventricule gauche. Et voilà donc les couches musculaires au niveau ventriculaire qui vont former donc des muscles pectinés et des trabécules charnus. Les fibres communes aux deux ventricules sont superficielles. Elles entourent et réunissent les deux cavités cardiaques. Elles se fixent aussi sur les anneaux fibreux. Elles se dirigent obliquement vers l'apex, vers la pointe du cœur pour former le tourbillon du cœur. Voilà donc le tourbillon du cœur. Ce schéma représente la disposition des fibres ventriculaires, donc les fibres propres pour chaque ventricule, qui s'insèrent sur les orifices atrioventriculaires et aortopulmonaires, et les fibres communes, donc aussi elles s'insèrent sur les anneaux atrioventriculaires et aortopulmonaires, se dirigent obliquement en bas pour former le tourbillon du cœur. Alors, les pathologies qui touchent le myocarde s'appellent cardiomyopathie. Parmi ces pathologies, on a l'obstruction des artères coronaires qui irriguent la paroi cardiaque et qui va donner par la suite une ischémie et par la suite un infarctus du myocarde, bien couramment appelé EDM, qui se manifeste par un noircissement de muscles cardiaques. Les germes qui provoquent une inflammation de myocarde, la myocardite, et l'insuffisance, bien l'incapacité de la paroi cardiaque à se contracter correctement s'appelle insuffisance cardiaque. Dans les insuffisances cardiaques droites et les insuffisances cardiaques gauche. Troisièmement, donc, on a le système spécifique, ou bien le système musculaire spécifique, le système cardiolecteur. Voici le système de commande interne du cœur, responsable de l'automatisme cardiaque. Il assure la propagation et la coordination des contractions musculaires atrioventriculaires, comme le représente le schéma. Il est constitué d'un tissu musculaire qui est particulier et s'appelle le tissu nodal. Ce tissu nodal va s'organiser sous forme d'amas cellulaire, ce qu'on appelle les nœuds, et de faisceaux. Donc, le tissu nodal est formé par le nœud sinusal, de stimulation atriale, le nœud de Kite-Flack, le nœud septal, ou bien le nœud atrioventriculaire d'Ashov-Tawara, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Le nœud de Kite-Flack, c'est un nœud qui est atrial, sinusal. C'est le nœud responsable de la fréquence cardiaque de base de 70 à 80 battements par minute. Situé dans la paroi postérieure de l'atrium droit, en dehors de la veine cave supérieure, à la forme d'une grosse vergule, elle assure la propagation de l'excitation vers le sinus, bien le nœud atrioventriculaire, à travers des faisceaux internodaux au nombre de 4, donc vers l'atrium gauche. Ensuite, un tissu, bien un faisceau internodal antérieur, moyen et postérieur. Le nœud d'Ashov-Tawara, ou bien le nœud atrioventriculaire, situé sur la paroi inférieure de l'atrium droit. Il prend le rôle quand le nœud sinusal est défaillant avec une fréquence cardiaque de 40 à 60 battements par minute, à la forme d'une masse ovoïde à deux extrémités droite et gauche. L'extrémité droite présente plusieurs fibres et l'extrémité gauche se continue par le faisceau de His. Le faisceau de His
Il est situé dans le prolongement du nœud atrioventriculaire. Il se porte en avant dans le septum atrioventriculaire, voilà, dans le septum atrioventriculaire, puis chemine le long de la cloison interventriculaire dans sa partie membraneuse. Ensuite, ce faisceau va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Ces deux faisceaux, par la suite, vont s'épanouir dans les parois ventriculaires pour former donc le réseau de Purkinje. Réseau de Purkinje, voilà, au niveau ventriculaire. Je répète, donc un nœud sinusal au niveau de l'atrium droit, un nœud atrioventriculaire, le faisceau de His, et le faisceau de His va se diviser en deux branches droite et gauche. Ensuite, ces deux faisceaux vont former le réseau de Purkinje au niveau ventriculaire. La couche la plus interne, c'est l'endocarde. Elle est fine et recouvre l'ensemble des surfaces internes des cavités cardiaques et sépare le sang du myocarde. L'atteinte de cette couche par des germes fréquemment s'appelle endocardite. Donc les germes les plus fréquents sont les streptocoques et les staphylocoques. Voyez ici. Donc ces germes vont cibler donc la couche la plus interne du cœur avec des excroissances internes. Parlons maintenant du péricarde. C'est quoi? C'est une enveloppe fibrocireuse, donc formée par deux parties, une partie fibreuse et une partie cireuse. Elle entoure le cœur, formant un sac clos bien fermé et inextensible qui comporte une lame de liquide. Et elle assure la mobilité du cœur. Elle est constituée de deux parties. Le péricarde chireux, c'est la partie la plus profonde qui est en contact avec la paroi cardiaque. Le péricarde fibreux, c'est la partie superficielle. Le péricarde cireux est formé par deux feuillets. Un feuillet viscéral qui est en contact, c'est un feuillet qui est accolé à la paroi cardiaque. Et un feuillet pariétal en rapport avec donc, le médiastin. Feuillet viscéral, appelé aussi épicarde, tapisse les surfaces externes du cœur et se réfléchit au niveau de base. Ici, pour donner donc le péricarde, bien le feuillet pariétal. Donc un feuillet viscéral accolé aux surfaces externes du cœur, il se réfléchit au niveau de la base cardiaque pour donner le feuillet pariétal. En arrière, il ne recouvre pas entièrement les atriums, d'où une région qui est dépourvue de péricarde qui s'appelle le mésocarde postérieur. Les lignes de réflexion. La ligne de réflexion du péricarde cireux donc, correspond à la ligne de réflexion de feuillet viscéral sur le feuillet pariétal au niveau de la base du cœur. Cette ligne de réflexion se fait autour d'un pédicule artériel formé par l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire, comme vous le voyez sur ce schéma. Ici, on a enlevé le cœur. Voyez ici en arrière la base du cœur avec les veines pulmonaires, la veine cave supérieure et inférieure, l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante. Donc, cette ligne de réflexion se fait autour de l'aorte ascendante et de l'artère pulmonaire formant la gaine artérielle et autour d'un pédicule veineux formé par les veines caves supérieures, veines caves inférieures et les veines pulmonaires droite et gauche, formant donc une deuxième gaine, une gaine artérielle. Voyez? Donc une gaine artérielle et une gaine veineuse. Le feuillet, la gaine artérielle, vous voyez, elle entoure
donc l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire. Elle forme en avant du segment ascendant de l'aorte, de la crosse aortique, le croissant de Heller. Une sorte de croissant, donc le croissant de Heller. Voyez, donc la gaine artérielle, une vue supérieure qui entoure donc l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante. La gaine veineuse à droite, elle entoure les veines caves, donc veines caves supérieures, veines caves inférieures et les veines pulmonaires droite, supérieure et inférieure. À gauche, elle entoure les deux veines pulmonaires gauche, donc supérieure et inférieure. Vous voyez, donc elle commence ici au niveau de la veine cave supérieure, veine cave inférieure, les deux veines pulmonaires droite, ensuite les deux veines pulmonaires gauche. La gaine veineuse, elle pénètre dans les espaces entre les veines et engendre des diverticules, ou bien des résisus, ou bien des cul-de-sac. On a premièrement à droite la fossette rétrocave d'Alisson, ça. Entre la veine cave supérieure et la veine pulmonaire droite supérieure. Le résitus interpulmonaire entre les deux veines pulmonaires droites. Le résitus cave inférieur entre la veine pulmonaire inférieure droite et la veine cave inférieure. À gauche, le résitus interpulmonaire gauche entre les deux veines pulmonaires gauche. Le sinus oblique de péricarde, ou bien le cul-de-sac de Heller, c'est un cul-de-sac qui est oblique. C'est un prolongement de la cavité péricardique, c'est la face postérieure de l'atrium gauche, et délimité par les quatre veines pulmonaires, donc droite et gauche. Le sinus de Thel, ou bien le sinus transverse, est situé entre les deux lignes de réflexion péricardique, donc artérielle en haut et veineuse en bas. Ça représenté en vert. Donc, entre les deux gaines, donc entre la gaine artérielle et la gaine veineuse, il y a un espace qui s'appelle donc le cul-de-sac de Thel, ou bien le sinus de transverse de Thel. Il a la forme d'un canal arciforme et présente deux orifices, un orifice droit et un orifice gauche. L'orifice gauche situé entre l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire supérieure gauche et l'auricule gauche. Son orifice droit est situé entre l'aorte, la veine cave supérieure et l'auricule droite. Donc, à travers le sinus, bien le sinus transverse, entre la gaine artérielle et la gaine veineuse en arrière, le chirurgien peut introduire donc son index. Le feuillet pariétal, c'est il naît de la réflexion du feuillet viscéral au niveau de la base du cœur, donc sur la face profonde du péricarde fibreux. Les deux feuillets délimitent la cavité péricardique qui est remplie par une lame de liquide qui va assurer donc la mobilité du cœur. Ce péricarde fibreux va donner des ligaments qui vont fixer, bien maintenir en place la paroi cardiaque. C'est une enveloppe qui est dure, résistante, adhérente à la lame pariétale du péricarde cireux. Elle a la forme d'un cône dont la base est située sur le centre phrénique et le sommet tronqué se continue par l'adventice des gros vaisseaux et des vaisseaux afférents et efférents du cœur. Donc, il donne les moyens de fixité qui maintiennent le cœur dans la cavité thoracique. Il se distingue en ligaments viscéraux, se fixe sur les viscères, sont le ligament trachéobronchique entre la trachée et le cœur.
bien le péricarde, le ligament broncho-péricardique entre la branche souche droite et le péricarde, le ligament œsophago-péricardique entre l'œsophage et le péricarde, des ligaments pariétaux qui fixent la paroi cardiaque sur les parois de thorax sont premièrement les ligaments phrénico-péricardiques qui le fixent au diaphragme et se distinguent en ligaments antérieurs droit et gauche, donc entre le diaphragme et le sac péricardique. Ensuite, les ligaments sternopéricardiques au nombre de deux, un ligament sternopéricardique supérieur et un ligament sternopéricardique inférieur. Les ligaments vertébro-péricardiques entre la colonne vertébrale, la ponévrose vertébrale de la 6e vertèbre cervicale jusqu'à la 4e vertèbre dorsale et le péricarde. Vous voyez, ça c'est une vie antérolatérale droite après exurèse du poumon. Ça c'est donc le ligament vertébro-péricardique, le ligament sternopéricardique supérieur et inférieur, le ligament trachéo-péricardique, le ligament œsophago-péricardique et le ligament phrénico-péricardique. Vous le voyez, c'est donc le ligament sternopéricardique. Donc sur une photo d'autopsie, ce ligament reliait le péricarde avec donc le plastron sterno-costal. Les artères, donc on a deux types, les artères qui vont irriguer le péricarde fibreux et le feuillet pariétal du péricarde séreux qui proviennent des artères bronchiques, des artères diaphragmatiques supérieures et des artères œsophagiennes. Le deuxième feuillet du péricarde séreux, mais le feuillet viscéral. Ces artères proviennent de l'artère coronaire droite et de l'artère coronaire gauche, puisque ce feuillet est accolé à la paroi, bien à la surface cardiaque. Les veines sont satellites des artères et se drainent dans les veines diaphragmatiques supérieures, le système azygos, le système veineux propre du cœur, le sinus coronaire. Les lymphatiques vont rejoindre les lymphneux médiastinaux, les lymphneux trachéobronchiques et les lymphneux diaphragmatiques supérieurs. L'innervation de deux types. L'innervation parasympathique assurée par les deux nerfs vagues, donc le nerf vague droit et le nerf vague gauche, et les transsympathiques assurés par les deux chaînes sympathiques droite et gauche. Je vous rappelle, donc le système parasympathique, c'est un système qui est cardio-modérateur et le système sympathique qui est cardio-accélérateur. Intérêt clinique, donc dans l'état normal, donc entre les deux feuillets du péricarde, il y a une lame de liquide. Donc l'inflammation du péricarde séreux peut donner un épanchement qui s'appelle péricardite, dont l'abondance peut entraîner des troubles hémodynamiques cardiaques graves. Bon, donc, puisque c'est un sac qui est inextensible. Vous voyez, c'est une photo qui représente le péricarde séreux. Donc, son inflammation s'appelle péricardite. Pour ponctionner le péricardite, il y a le liquide, l'épanchement péricardique. Donc, c'est au niveau de la partie interne de la 5e espace intercostal gauche. Donc, dans cette partie-là, il n'y a pas un risque de léser le poumon. Les rapports, donc je vous rappelle, c'est par l'intermédiaire de ce péricarde. Donc, puisqu'on a 4 parois, donc 4 parois du cœur, une base et un apex. La face sternocostale, il y a la face antérieure sur une coupe transversale. Vous voyez donc le cœur, les deux poumons. Donc en avant, la paroi antérieure, ça c'est donc la paroi antérieure, bien la paroi sternocostale, donc elle est en rapport avec le sternum, coupé ici, et avec les côtes. Ici aussi donc coupé. Entre les côtes, on a les espaces intercostaux, il y a les muscles intercostaux. Ensuite, on a les vaisseaux thoraciques, il y a les mammaires internes.
et les poumons et ces enveloppes représentées par les plèvres. Voyez ici, donc le cœur, bien le sac péricardique, il est en contact direct avec le plastron sternocostal. Donc le sternum et les côtes. Ensuite, entre les côtes, bien sûr, on a les muscles intercostaux. La face diaphragmatique, ou bien la face inférieure, elle est en rapport avec le diaphragme, l'œsophage, les poumons et plèvres droits, le nerf phrénique droit. Voyez ici, ça c'est donc le diaphragme en bas. Par l'intermédiaire du diaphragme, vous voyez le foie, oui. Ensuite, les poumons et ça, le sac péricardique au niveau médiastinal. La face pulmonaire, bien la face gauche, elle est en rapport avec le nerf phrénique gauche, plèvre et poumon gauche. La base, elle est en rapport avec les vertèbres cardiaques. Les vertèbres cardiaques sont les vertèbres qui sont en rapport avec le cœur, de T5 jusqu'à T8. Donc T5, T6, T7 et T8. Les vertèbres thoraciques. Ensuite, l'œsophage et l'aorte thoracique descendante. Donc la deuxième partie de l'aorte. Ça c'est l'aorte ascendante, la crosse aortique et l'aorte descendante. Elle est aussi en rapport avec le poumon et la plèvre droit. Le nerf vague antérieur ici, le nerf vague gauche qui devient antérieur au niveau thoracique. La veine azygos, le conduit thoracique. Un intérêt clinique par l'intermédiaire de ce péricarde, on peut voir sur une radiographie de face la silhouette cardiaque. Donc la silhouette cardiaque est délimitée par deux bords, un bord droit, donc avec 4 segments. Donc, premièrement, la veine brachiocéphalique droite, la veine cave supérieure, l'atrium droit et la veine cave inférieure. Ça, le bord droit. Le bord gauche, donc on a 4 segments aussi. L'artère subclavière gauche, la crosse aortique, le tronc pulmonaire avec l'auricule gauche et le ventricule gauche. Donc ça s'appelle la silhouette cardiaque à travers une radiographie de face ou bien téléthorax. Même chose. Comment ausculter le cœur? Donc, on a 4 orifices, 4 foyers d'auscultation cardiaque, suivant la propagation du sang et l'orientation des gros vaisseaux. Donc, on ausculte le foyer aortique au niveau du deuxième espace intercostal droit, le foyer pulmonaire au niveau du deuxième espace intercostal gauche, en suivant la propagation du sang parce que l'aorte ascendante est dirigée en haut et à droite. Ensuite, le foyer mitral au niveau de la 5e espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire et le foyer tricuspidien au niveau de la 5e espace intercostal gauche sur la ligne parasternale ou bien au niveau de la région xiphoïdienne, la partie inférieure du corps, bien la partie inférieure du sternum. Bien sûr, le sujet est couché après une pause. Donc, vous voyez donc là le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer mitral et le foyer tricuspidien. Aortique, pulmonaire, tricuspidien, mitral. Même chose, donc vous voyez donc le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer tricuspide et le foyer mitral en 3. Donc suivant la propagation du sang et la direction des vaisseaux. Je vous remercie. Si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à me faire en commentaire.